Bonjour et bienvenue sur la chaîne Docentele où je propose des vidéos et des tutoriels pour aider les enseignants comme moi à gagner en efficacité, à développer leur créativité et leur savoir-faire pour continuer d'enseigner avec plaisir et passion. Pour cette toute première vidéo, j'ai choisi de vous faire découvrir le site internet Live Worksheets, qui permet de créer gratuitement et plutôt facilement des fiches interactives. Je vais donc faire le tour de tout ce qu'il est possible de faire et dans la prochaine capsule, je vous montrerai un tutoriel pas à pas pour apprendre à créer vos propres exercices interactifs. Sachez que lorsque vous créez une fiche interactive comme celle-ci, vos élèves font les exercices en ligne et elles sont autocorrigées. Grâce à votre accès professeur, vous pouvez voir chacune des réponses proposées par vos élèves ainsi que la note qu'ils ont obtenue. Après vous avoir envoyé leurs résultats par mail, ils peuvent également prendre connaissance des réponses qui étaient attendues et peuvent chercher à comprendre et analyser leurs erreurs sans délai. L'interface en elle-même est très minimaliste, mais l'avantage c'est que vous pouvez proposer des activités attrayantes, dynamiques et modernes à condition que votre support de base le soit également. Le site propose une dizaine de types d'exercices différents que je vais vous présenter un à un. Après, c'est à vous de laisser libre cours à votre créativité pour maximiser les possibilités et varier les activités. La zone de texte. Ici, vous invitez l'élève à taper ses propres réponses. Vous avez deux options. Soit vous vous contentez de créer une zone de texte que vous laissez libre, ce qui permet à l'élève d'écrire librement sa propre réponse. Dans ce cas, les réponses libres ne sont pas prises en compte lors de la correction automatique. C'est à vous de faire un retour sur le travail de vos élèves et de leur donner ou non un bonus ou un malus par exemple. Ou bien, la réponse doit être précise et vous écrivez la réponse que vous attendez dans la case. La compréhension orale. Vous pouvez proposer à vos élèves différents types d'activités grâce au synthétiseur de voix, disponible dans plusieurs langues, ou au lecteur MP3 intégré à Live Worksheets. Par exemple ici, je leur propose une dictée de nombres. Ils écoutent l'énoncé et doivent écrire la réponse attendue dans la case prévue à cet effet. Ensuite, je donne la consigne oralement. Vous pouvez enregistrer votre voix à part au format MP3 et l'importer sur le site. Et ils doivent sélectionner un élément précis, ou bien j'importe un fichier de compréhension orale traditionnel et ils complètent un texte à trous ou cochent la bonne réponse par exemple. Expression orale. Le site internet met également à disposition un service de reconnaissance vocale. Vous renseignez alors la langue concernée et la réponse attendue. L'ordinateur saura de lui-même si la réponse proposée par l'élève correspond à celle que vous attendiez. Sinon, comme ici, vous pouvez simplement prévoir une zone d'expression orale, l'élève s'enregistre et l'ordinateur retranscrit par écrit. C'est très utile pour inciter les élèves à faire des efforts de prononciation. Dès que le microphone clignote, il parle, il ne peut pas taper directement sa réponse. Parfois, vous attendez une réponse précise, comme verde ou jaune. Le glisser-déposer. J'adore ce type d'exercice qui offre de multiples possibilités. Dans le premier, ils doivent compléter l'illustration. Dans le second, ils doivent placer les éléments sur une frise chronologique. Elle aurait pu être plus complexe avec des dates et des éléments clés par exemple, ou ordonner des nombres. Ils peuvent aussi classer des étiquettes dans différentes catégories. Ici, les temps verbaux par exemple, le passé, le présent, le futur. Ou classer des verbes d'un côté et les noms de l'autre. Ou bien les noms au féminin d'un côté et des noms au masculin de l'autre. Ou encore des nombres entiers d'une part et des nombres décimaux de l'autre. Les possibilités sont multiples, mais le principe reste strictement identique. L'élève sélectionne l'élément, le fait glisser et relâche pour le déposer au bon endroit. Les questions à choix multiples. Ici, vous proposez plusieurs réponses à vos élèves et ils doivent sélectionner celle qui est correcte, pour un QCM classique par exemple, ou pour une compréhension orale. Ça fonctionne également avec des images, des phrases avec des erreurs que vous avez volontairement glissées, etc. Les possibilités sont multiples elles aussi. Cocher. Vous pouvez demander à vos élèves de cocher une réponse, soit dans le cadre d'une question fermée, qui n'attend qu'une seule réponse, ou bien pour des questions plus ouvertes, comme pour un test de personnalité ou un sondage par exemple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour les jours de la semaine par exemple, c'est en fonction des préférences de chacun. Le menu déroulant. Ici, vous remarquez une case avec une petite flèche à droite. Les élèves doivent cliquer dessus pour voir apparaître les différentes réponses proposées. Ils doivent sélectionner celle qui est correcte. De cette façon, on peut travailler le vocabulaire, des exercices de mathématiques, compléter un texte à trous ou encore des définitions ou des propositions de phrases dont une seule est correcte. Relier. Quand les élèves passent leur souris sur un exercice où ils doivent relier deux éléments, ils voient un petit crayon apparaître. Ils doivent cliquer sur le premier élément et faire glisser la souris jusqu'au deuxième élément et relâcher. Un trait apparaît et les deux éléments sont reliés. Vous pouvez leur proposer de relier deux éléments sonores, un élément sonore et une image, deux images, une image et un élément de texte ou encore deux éléments textuels comme des antonymes ou un mot et sa définition par exemple. Avant-dernier type d'exercice, les mots mêlés.
Dans cette grille, les élèves doivent retrouver des mots cachés, en fonction de la consigne ou de la thématique abordée en classe. Ici, il faut retrouver des couleurs en espagnol. Les mots peuvent être à la verticale ou à l'horizontale. Il faut cliquer sur chaque lettre du mot pour le mettre en évidence. Et enfin, on peut se montrer astucieux et demander aux élèves de surligner un mot ou une lettre par exemple, en utilisant l'outil QCM pour sélectionner un élément qui change donc de couleur, ou la grille de mots mêlés avec une seule ligne pour retrouver les lettres d'un mot caché. Elle passe alors du bleu au violet. Une fois terminé, l'élève vous envoie ses réponses comme s'il vous rendait sa copie. L'ordinateur corrige pour vous les réponses que vous avez renseignées au préalable, et vous pouvez accéder à leurs résultats et consulter les réponses libres que vous devez corriger manuellement. Voilà, j'espère avoir réussi à vous donner envie de créer vos propres activités interactives avec Live Worksheets. Dans la prochaine vidéo, je vous propose un tutoriel pas à pas pour vous familiariser avec l'outil. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Merci et à très bientôt!